suis Bruno Bonnefoy. J'ai eu ici à Crépy-en-Valois un magasin. On voit derrière moi le magasin d'Alexis que vous venez d'interviewer à l'instant. Mais je suis également coordinateur formateur au centre de formation l'INCM au Bourget. Ah, ça passe par la passion d'abord. Bon, j'ai commencé avec l'école concurrente qui s'appelle le CNPC, que tu connais bien Franck. Donc on a commencé par le CNPC très rapidement, hein. Ça faisait quelques années déjà que je souhaitais rejoindre l'INCM. Il y a eu des opportunités. J'avais l'expérience du magasin, j'avais l'expérience de quelques années de formation autre que le vélo. Et ça s'est fait tout à fait naturellement dans le projet que porte Sabrina Coquenpoul, la directrice de l'INCM. C'est pas d'aujourd'hui. Ça a commencé il y a déjà au siècle dernier. J'avais créé ma première société qui s'appelait Keep Essentials. J'avais rejoint le groupe Cibo à l'époque avec le groupe Alvarez, Look Specialized. C'était mes premiers pas dans le vélo. Et puis après, j'ai fait totalement autre chose pour y revenir totalement en 2018 en passant par le passage d'un CQP technicien cycle. C'était de la folie surtout. J'étais un passionné de VTT, je le suis toujours, même si aujourd'hui c'est plutôt gravel et voyage, l'âge faisant les choses. Mais à l'époque c'était vraiment VTT à fond. Dans les années 80, je roulais déjà en VTT, donc on était parmi les tout premiers. Et très rapidement, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas de fringues, entre guillemets, pour les VTTistes. Donc j'ai créé une marque de fringues qui s'appelait Keep Essentials Q&A. J'ai créé une marque de fringues tout simplement, c'était une belle aventure que je faisais fabriquer en Belgique, par la petite histoire, à Anvers et puis également en Wallonie. Donc c'était la première aventure extraordinaire. Pas facile parce que je suis arrivé trop vite, trop tôt. J'avais créé un site internet, on payait déjà à l'époque, dans les années 90, payer avec une carte bleue sur internet, c'était absolument pas normal. Donc c'était une belle aventure mais qui s'est vite arrêtée malheureusement. Oui, je me suis, alors spécialité, un jeune expert, un apprenti expert, on va dire ça comme ça. Oui, je suis passionné par l'hydraulique, donc c'est un sujet qui me taraudait depuis quelques années maintenant. Et puis il y a 1 an et demi, j'ai fait une formation chez X1 Racing dans le sud de la France pour devenir entre guillemets expert hydraulique. J'en ai profité pour créer ma petite structure EFA pour réparer les entretiens, réparer les suspensions et les amortisseurs. L'éveil technologique, on a beaucoup de soutien sur Internet. Je peux en citer quelques-uns. Je pense qu'il y a Vojo, il y a Wheels FR, il y a Clean Rider. En fait, il y a plein de supports aujourd'hui qui permettent de se tenir au courant en permanence avec les notifications, avec les réseaux sociaux aujourd'hui. On est vite informé des nouveautés. Et puis, bien sûr, les constructeurs qui ne se privent pas pour faire savoir qu'il y a de la nouveauté. C'était le cas de vos vélos, Cycli, Radior. Toi, tu en fais partie. Tu communiques énormément sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Insta, etc. On arrive à se mettre au courant au quotidien et c'est une nécessité de toute façon. On le fait pour nous, mais on le fait également pour nos apprenants à l'INCM. Oh, c'est très simple, c'est du 16-60. En termes de catégorie d'âge, il y a de l'apprentissage. D'ailleurs, ce sont tous des apprenants, soit en stage, soit en apprentissage. L'apprentissage, ça dure 1 an. Le stage, ça dure 3 mois et demi. Il y a beaucoup de reconversions. J'en fais partie. On est tous à la cinquantaine. Il y a parfois un virage souhaité. Et on forme des quinquagénaires ou des sexagénaires à devenir technicien cycle. Et avec pour projet, soit ouvrir un atelier, soit rejoindre des magasins et vivre, entre guillemets, de leur passion parce que le cycle reste avant tout une passion. Au-dessus du cuissard, il y a un kilt parce que je suis passionné par l'Écosse. J'y ai voyagé récemment. C'est une passion qui est lointaine. Mais maintenant, un jour, je vais vivre avec leur culture. Si j'avais pu avoir la double nationalité, je l'aurais admise tout de suite. D'ailleurs, j'y pense. Peut-être un jour terminer ma vie là-bas dans les Highlands. Oui, c'est juste une passion. J'aime bien leur culture, leur joie de vivre, leur sincérité par rapport à leur pays, leur hymne. On a facilement les poils qui se dressent avec les Écossais. Et puis cette alliance avec la France qui est historique fait que voilà, moi en tout cas c'est un pays qui me passionne. Et voilà, donc je porte le kilt. Alors pas à l'INCM bien sûr, peut-être qu'un jour on me dira oui c'est bon vous pouvez venir avec le kilt, mais en tout cas tous les week-ends et je fais du vélo, quand je voyage en vélo, je porte le kilt. Merci à toi Bruno. Merci à toi Franck. Alors c'est parti.